tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information. Voici les titres de l'actualité du jour. Rentrée des classes particulières pour les élèves de l'école maternelle Jean-Jacques Rousseau à Angers. Comment s'est déroulée cette reprise une semaine après l'incendie qui a détruit une partie de l'établissement? Élément de réponse en début de journal. À la une également un certain nombre de mouvements de grève avec d'une part celui des agents du CCAS d'Angers, le centre communal d'action sociale, et celui des éleveurs bovins du syndicat FDSEA. Focus sur l'événement Geekez-vous, une journée d'initiation à Internet et à l'informatique dédiée aux plus de 40 ans. Nous en parlerons avec Chloé Guillaume, notre invitée. Après 2 semaines de vacances scolaires, ce lundi est synonyme de reprise des cours. Une reprise un peu particulière pour les élèves de l'école maternelle Jean-Jacques Rousseau à Angers. Et ce, une semaine après l'incendie qui a ravagé une partie de l'établissement. Jusqu'à mercredi, ils vont devoir évoluer dans un environnement différent de ce qu'ils connaissent d'ordinaire. Les détails d'Hélène Chaplet. 7 jours après l'incendie volontaire de l'école maternelle Jean-Jacques Rousseau d'Angers, qui a détruit une classe, un dortoir et un bloc sanitaire, c'est toujours l'incompréhension qui règne du côté des parents d'élèves. Les tout petits qui avaient commencé tout juste cette année, il n'y a plus du tout de travaux. Le seul truc qui nous reste, c'est les cahiers qui nous avaient été donnés avant la rentrée des classes. Donc je trouve ça vraiment moche et dégueulasse qu'on puisse s'attaquer à une école. C'est méchant, surtout à des élèves qui n'ont même pas 7 ans et on s'en prend à eux, quoi. C'est inadmissible. Ce lundi matin, dans un premier temps, les 178 élèves de la maternelle ont donc été accueillis normalement dans leur école avant d'être transférés en car au centre de loisirs du Trot, à quelques kilomètres de là. Cette situation doit durer jusqu'à mercredi, le temps que les locaux et les outils de travail endommagés par la fumée soient totalement décontaminés. En attendant, les professeurs et les encadrants vont prendre le temps d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Pendant les vacances, il y a eu du feu qui est venu brûler les affaires de la classe numéro 6. C'était dans la classe numéro 6. Le feu, il a mangé les feuilles de papier, il a mangé plein de choses. Et vous avez vu qu'on est rentré dans la classe, est-ce que ça sentait bon? Non. Ah non, hein, ça sentait pas très bon. C'est la fumée qui allait se promener partout. Alors comme il y a eu de la fumée partout, maintenant, il faut nettoyer toute l'école pour qu'elle soit bien propre, pour que ça sente bon, et remettre tout à sa place pour qu'on puisse travailler bien encore comme il faut dans la classe. Le directeur académique a mis en place une cellule, un des psychologues scolaires est là, 2 enseignants supplémentaires, nous avons mis une ATSEM supplémentaire qui est du monde autour des enfants, d'abord pour que tout se passe bien dans les déplacements, etc. Et puis en plus pour pouvoir les entourer, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, certains peuvent être un petit peu affectés de ce qui s'est passé, à juste titre d'ailleurs. Un bâtiment modulaire a été mis en place pour remplacer la classe qui a brûlé. L'enquête suit son cours pour comprendre qui a mis le feu à l'école et pourquoi. Au chapitre de la contestation, plusieurs éléments sont à retenir dans l'actualité de ce début de semaine. Notez tout d'abord que ce lundi, une quarantaine d'agents du CCAS d'Angers, le centre communal d'action sociale, ont entamé un mouvement de grève qui va se poursuivre jusqu'à ce vendredi. Ces agents ont défilé dans le centre-ville pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Le mois dernier, un mouvement de grève avait déjà touché le CCAS d'Angers et ce, malgré une rencontre avec Jean-Claude Bachelot, l'adjoint chargé des ressources humaines à la mairie d'Angers. Les agents grévistes estiment que leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte. Et puis, autre mouvement de contestation à la une de cette édition, celui d'une trentaine d'éleveurs bovins du syndicat FDSEA qui se sont rendus en fin de matinée à Angers, au McDonald's Saint-Serge, à la cafétéria Flunch et l'hypermarché Carrefour. Implanté juste à côté. À travers cette opération, ces agriculteurs souhaitaient vérifier la provenance des viandes utilisées dans ces enseignes. Suite au scandale de la viande de cheval découverte chez Spanghero, certaines d'entre elles ont passé des accords avec les organisations syndicales pour renforcer la traçabilité des denrées utilisées. Je vous propose d'écouter Régis Lebrun, le président de la section bovine de la FDSEA en Maine-et-Loire. Aujourd'hui, on vient sensibiliser au fait qu'il faut bien travailler, notamment pour les éleveurs et pour les consommateurs, sur du produit français.
Donc on vient amicalement, on verra si ça a des effets effectifs sur les prix. Si ce n'est pas le cas, on reviendra à la charge et sans doute un peu moins gentiment. Ce qui se passe en ce moment en Bretagne, c'est notamment dû au porc et à la volaille, à la chute des cours, de l'importation sur ces produits. On ne voudrait pas que ça devienne la même chose sur la viande bovine. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on met la pression. Si ça ne suffit pas, on reviendra. Nous vous en parlions dans l'une de nos éditions précédentes. Sachez qu'à Bonnet, la mobilisation des habitants a fini par payer. La ville de 1600 habitants aura bel et bien droit à sa supérette. Après avoir refusé l'installation de ce commerce, le conseil municipal s'est ravisé jeudi dernier en votant pour par 3 voix et 11 abstentions. À l'ère du numérique, l'utilisation d'Internet et de l'ordinateur est devenue indispensable. Et pour venir en aide à ceux qui ne manient pas encore tout à fait bien ces outils, la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région organisent une journée événement intitulée « Geekez-vous ». Cette journée doit avoir lieu à la Maison des Projets le 16 novembre prochain de 13h30 à 17h30. On en parle avec notre invitée Chloé Guillaume, directrice de la commission et de l'événement Geekez-vous. Bonjour. Bonjour. Avant d'en savoir plus sur cette journée, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la Jeune Chambre économique d'Angers et de sa région ? Donc la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région, c'est un mouvement associatif qui regroupe de jeunes actifs entre 18 et 40 ans. Et qui a pour but d'améliorer notamment les aspects culturels, sociaux et économiques de la ville avec des idées innovantes. Alors on en vient à cette journée, Geekez-vous. Comment est-ce que vous est venue l'idée de cette journée ? Alors l'idée de Geekez-vous, on est parti sur un petit groupe pour parler notamment du geek. Donc le geek, c'est une personne qui se rapproche, on va dire, de tout ce qui est sur l'informatique et sur Internet. On a vu qu'aujourd'hui, le monde du numérique et notamment Internet est un outil incontournable et on est vraiment parti de cette idée que beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas encore complètement les outils informatiques et Internet. Donc on s'est focalisé notamment sur l'outil Internet où globalement les personnes entre 40 et 65 ans doivent s'y mettre et surtout doivent apprendre à communiquer sur cet outil. Concrètement, comment va se passer cette journée ? Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est de 13h30 à 17h30. Donc, on est vraiment sur un petit format. Toutefois, la journée va se disposer. Donc, il y aura un pôle d'information quand vous arrivez. Vous avez également 3 autres pôles qui sont séquencés. Donc, un pôle communiquer, acheter et se divertir et s'informer qu'on a regroupé, pour que les personnes puissent se rediriger vers ce qui les intéresse. Vers vraiment si ils veulent utiliser plus les réseaux sociaux, envoyer un email ou bien d'autres. Et afin d'améliorer un petit peu la journée, on va avoir des bénévoles et des professionnels du monde du numérique et notamment de l'informatique qui vont venir animer autour d'une table ronde certains sujets qui peuvent encore être assez vagues pour certaines personnes. Par exemple ? C'est l'achat par exemple sur Internet. C'est vrai que beaucoup de personnes ont très très peur d'acheter sur Internet, alors que il y a quand même maintenant beaucoup de moyens de sécurité pour acheter. Aujourd'hui, en 2013, vous nous dites qu'on ne peut plus se passer d'Internet, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux, d'envoyer des mails. On peut plus, on va t'obliger. Je dirais que c'est un petit peu comme l'écriture. Michel Serres, qui a été de passage sur Angers, le dit bien. On est sur une nouvelle ère. Donc on n'est plus sur l'écriture, là c'est maintenant le monde du numérique et Internet en fait partie. C'est vraiment là où les gens vont apprendre un petit peu plus de culture sur tous les milieux.
Cette journée-là, elle est destinée, vous l'avez dit, aux personnes âgées de 40 et à 65 ans. Elle est destinée à ceux qui n'osent pas, à ceux qui, vous nous disiez tout à l'heure... Voilà, tout à fait, c'est ça. Ceux qui ont un petit peu peur, justement, de s'y mettre, ou à ceux qui ont encore des lacunes. Donc c'est pour ça qu'on met en place des aides, des centres et des formations qu'on va promouvoir tout au long de cet événement pour que les personnes puissent se rediriger et voir toutes les aides qui vont être autour d'eux pendant l'année ou juste pour une session. Dernière question, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour participer à cette journée? Donc on va sur place, c'est ça? Voilà, donc là on a pas mal de supports de communication qui se mettent en place, notamment avec la ville d'Angers. Nous allons être ouverts dès 13h30 le 16 novembre à la Maison des Projets. Et donc c'est bien sûr ouvert à tout le monde, petits et grands, voilà, il n'y a pas de souci. Chloé Guillaume, merci. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Jeune Chambre économique d'Angers et de sa région. Qui dit début du mois, dit brocante en centre-ville d'Angers, dénicher de l'authentique à prix abordable. C'était le principal objectif des visiteurs venus en nombre ce dimanche, et ce malgré les épisodes pluvieux de l'après-midi. Au total, 80 exposants étaient présents rue Toussaint, place Saint-Éloi et place Kennedy. Reportage sur place. C'est une tradition depuis plus d'1 an. Tous les premiers dimanches du mois, le centre-ville d'Angers s'anime et accueille des objets anciens, tous plus originaux les uns que les autres. Livres, tableaux, porcelaines, des témoins de l'histoire, rares et parfois uniques, que s'arrachent les chineurs venus spécialement pour l'occasion. Je suis bibliophile. Et donc là, j'ai trouvé que je n'ai pas acheté un exemplaire de Voltaire de 1700 et quelques, contemporain de l'auteur, mais il était unique dans une série dont le reste faisait défaut. Autant, vous voyez, chaque brocanteur en fait a un petit peu son style de marchandise. Et ben en fait, au niveau des acheteurs, je crois que voilà, il y a des collectionneurs de disques, il y a des gens qui viennent chercher des faïences, des pattes de verre, d'autres ça va être les tableaux. Chaque client en fait a un petit peu ses articles fétiches entre guillemets. Des visiteurs aux profils différents qui n'ont qu'un seul objectif, faire de bonnes affaires. En brocante, c'est moins cher. Alors qu'en magasin, d'abord en magasin c'est sûr, ça serait beaucoup mieux, ça serait neuf, mais je préfère acheter des choses moins chères. On ne dépassera pas les 300 €. Après ça dépend, il y a toujours des affaires à faire, mais oui, je pense qu'on vient aussi avec un budget limité. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, la brocante Antiquité du Château fait son retour le 1er décembre prochain. On ouvre la page sport de ce journal avec la victoire d'Angesco vendredi face à Arles-Avignon. Un but rapidement marqué en début de période par le milieu de terrain franco-marocain Ryan Frikesh. Une courte victoire mais qui fait du bien après la défaite de la semaine dernière face à Metz. Au classement, les hommes de Stéphane Moulin occupent la 2e place à 2 points du leader messin. Un mot de tennis de table pour revenir sur la bonne semaine de la Vaillante. Après le match nul arraché face à la Romagne mardi dernier, les hommes du président Sarrazin se sont offerts vendredi soir une très belle victoire en Ligue des Champions face à Oxenhausen. Un score de 3-0 qui devrait leur ouvrir les portes des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les pongistes angevins s'attaquent ce lundi soir à Chartres, le champion de France en titre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h pour un nouveau journal.